Animal Kingdom, c'est le premier parc que j'ai fait en arrivant en Floride. C'est-à-dire qu'on a pris l'avion, on a dormi à l'hôtel et bim, le premier jour, le lendemain, Animal Kingdom. Vous allez donc découvrir ou redécouvrir avec moi un parc Disney complètement différent de ce schéma traditionnel qu'on connaît tous. Alors oubliez le monde des princesses, des pirates, des cow-boys ou du futur et imaginez maintenant un nouveau parc complètement réinventé mais sur le thème de la nature et les créatures extraordinaires. C'est parti pour Disney Animal Kingdom. Ladies and gentlemen, welcome to this wonderful day. Get ready to discover with Joanne the happiest place on earth, Walt Disney World. Lorsque vous entrez dans ce parc, vous passez d'abord par ce qu'on appelle l'oasis. C'est un petit passage assez fermé avec beaucoup de végétation qui va vous empêcher de voir ce qu'il y a autour de vous et vous donner un petit peu l'impression que vous êtes à l'étroit pour finalement vous ouvrir la vue sur le point central du parc qui est l'arbre de la vie. Ils aiment bien faire ça chez Disney. Il se trouve sur l'île au centre du parc qu'on appelle Discovery Island. Et tout autour de cette île, il y a des ponts qui traversent l'eau pour vous amener à chaque fois dans un land différent. Un peu comme si à chaque fois on devait traverser l'océan pour se rendre sur un autre continent. Commençons par le land Africa. En traversant le pont qui vous amène à ce land, vous allez arriver dans le village que Imagineering a intitulé Harembe. Ce nom signifie en français « travailler ensemble » et il s'inspire de l'ambiance de la côte d'Afrique de l'Est. Et il faut savoir que les créatifs Disney ont voulu que le parc Animal Kingdom soit le plus réaliste de tous les parcs Disney du monde, le plus détaillé et le plus crédible. Il y a un énorme aspect culturel dans ce parc qu'on abordera peut-être dans une prochaine vidéo, mais en tout cas ici, on va se concentrer sur la première impression. Donc parlons de ce grand safari du Land Africa qui est aussi la plus longue et la plus énorme attraction de tout le parc. Il s'agit d'un véritable safari avec d'énormes véhicules qui sont vraiment conduits par un cast member, il n'y a pas de rail. Vous allez traverser la savane pendant que le cast member racontera dans son micro l'histoire des animaux que vous allez découvrir, et des vrais animaux. Vous embarquez à bord d'un voyage qui va vous couper du monde et va durer à peu près 40 minutes. Et la visite sera différente à chaque fois parce que le trajet peut être influencé parfois en fonction des animaux. Moi par exemple, la première fois que j'ai fait cette attraction, j'ai pas pu voir certaines espèces qui étaient planquées ou en train de dormir et notre véhicule a dû s'arrêter presque 25 minutes sur la route à cause d'un troupeau de girafes qui a décidé de rester planté là et de nous bloquer le passage. Et la cast member qui pilotait n'a pas du tout essayé de forcer le passage ou de klaxonner, elle a simplement dit qu'il fallait savoir s'arrêter et attendre car les animaux sont ici chez eux. Pour vous donner un ordre d'idée, la taille de tout le parc Animal Kingdom représente cette superficie, une attraction standard fait cette taille-là, et le Kilimanjaro Safari fait cette taille-là. Regarde Simba, toute cette immensité baignée de lumière est notre royaume. Et l'endroit qui est dans l'ombre aussi? Notre royaume s'arrête à cette frontière, tu ne dois jamais y aller. Je sais même pas si on peut encore parler d'attraction à ce stade tellement c'est loin de ce qu'on connaît. D'ailleurs, je vous rappelle que un peu partout dans le parc, on peut croiser des animaux en liberté comme ça qui peuvent venir vous dire bonjour. Donc je pense que niveau réalisme là, on est pas mal. Passons maintenant au land de l'Asie. Ce land est en fait encore une fois un village imaginé par les créatifs Disney qu'ils ont nommé cette fois Anandanpur. Anandanpur qui signifie en français « lieu de tous les délices ». Dans le scénario, ce village est censé se trouver au pied de l'Himalaya, d'où la grande montagne qu'on peut apercevoir depuis des kilomètres à la ronde. Vous y trouverez Flights of Wonders, qui est un spectacle d'oiseaux, et j'adore les oiseaux. Maharaja Jungle Trek, qui est une balade à pied à la rencontre de divers animaux, le Kali Rivers Rapids, qui est une attraction de type bouée, assez turbulente et qui mouille beaucoup. Dites-vous bien que chaque attraction, chaque restaurant, chaque boutique est minutieusement détaillée dans son décor et dans ses accessoires, encore plus qu'à Disneyland Paris. Car je vous l'ai dit, c'est le réalisme qui prime dans ce parc. Donc pour Kali Rivers Rapids, par exemple, ils ont reconstitué tout un temple hindou avec des accessoires qui proviennent directement du pays d'origine. Il y a des Imagineers qui ont été là-bas et passé plus de 3 ans pour assembler un petit peu tous les objets qu'ils ont trouvés sur les marchés. Et bien évidemment, c'est dans ce land qu'on trouvera la très célèbre attraction Expédition Everest. Un roller coaster au cœur du mont Everest où la légende d'une créature effrayante et mystérieuse va attirer les aventuriers. Votre train va escalader la montagne en passant par un monastère hindou qui est perché tout en haut jusqu'à arriver au sommet de la montagne où vous risquez bien de tomber sur ce que vous étiez venu chercher.
Cette attraction est l'une de mes préférées car elle est grandiose, réaliste, immersive et en plus elle s'inspire de la culture et des légendes imaginaires. Et ça c'est beau. Passons maintenant à un land tout à fait particulier avec des créatures qui nous ont souvent effrayés ou fait rêver au cinéma. Dinoland USA. Comment parler de ce land? Imaginez un land sur le monde des dinosaures. Un monde extraordinaire avec des créatures incroyables, une excursion à travers le temps à la rencontre des prédateurs au cœur de la jungle. Eh bien voici ce que Walt Disney Imagineering a proposé comme idée. C'est tout à fait ce qu'on attendait du parc d'attractions le plus réaliste de l'histoire de Disney, dis donc. Comment avez-vous fait? On n'avait plus d'argent. Je ne veux plus jamais entendre dire du mal de Madame Freudenreich. En fait, lorsqu'on creuse un petit peu, le but pour Disney, c'était d'évoquer les fêtes foraines américaines qu'on trouve sur les bords de route ou sur les bords de plage, vous savez, comme dans les films là. Mais évidemment, quand on dit Jurassique, fossile, Crétacé, on pense tout de suite aux fêtes foraines des bords de route. Bien sûr, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Bon, heureusement, il existe un dark ride très sympa qui rattrape le coup et qui est l'attraction principale du land. Ça s'appelle Countdown to Extensions. On reparle du nom juste après. On embarque à bord d'un véhicule tout-terrain qui va nous faire voyager à travers le temps quelques minutes seulement avant l'extinction des dinosaures et la chute de cette fameuse météorite légendaire. Ouais, on va voir des dinosaures mourir dans les flammes. Peut-être que le réalisateur de Jurassic World 2 en fait a été traumatisé par l'attraction quand il était petit. À part son côté dramatique, l'attraction est vraiment cool je trouve, et en particulier avec son ride system qui est le même que Indiana Jones Adventure, vous avez vraiment l'impression d'être dans un 4x4 qui roule sur un terrain avec plein de boss. Et c'est super drôle d'avoir cet effet un peu de blob-blob dans tous les sens. Par contre pour le nom du coup, ça fait presque 20 ans maintenant que l'attraction ne s'appelle plus Countdown to Extensions, mais a été rebaptisée Dinosaur en référence au film Disney du même nom. C'est un coup marketing pour être sûr et certain que l'attraction reste toujours à la mode et soit tout le temps dans l'air du temps. Qu'est-ce qu'ils sont intelligents. Bon, le moment est venu maintenant de passer au land que vous attendiez tous. La dernière nouveauté d'Animal Kingdom, le nouveau super gigaland qui a ouvert en 2017. Je parle bien sûr de Pandora. Avant d'y aller, l'un de mes amis qui en était revenu m'avait dit « Je ne peux pas te raconter ce land, juste vas-y et vis-le ». Alors j'y ai été, et au final, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien la réponse se trouve dans ma prochaine vidéo sur J'ai découvert l'attraction Avatar. Voilà ce que je peux vous dire sur le parc Disney Animal Kingdom, qui est dans son ensemble un des meilleurs parcs que j'ai connus. D'ailleurs, j'ai une petite histoire à vous raconter. L'un des tout premiers trucs qu'on a fait en arrivant dans le parc, c'était un spectacle sur le Roi Lion. Bon, alors moi j'ai suivi les copains, plus que je connais pas, mais plus le spectacle se déroulait sous mes yeux, plus j'étais en train de flipper parce que je me suis dit « Oh non, pitié, j'ai quand même pas traversé l'Atlantique pour me retaper les mêmes trucs et les mêmes chansons que j'ai entendues 1000 fois en France !» Donc j'étais vraiment mal au fur et à mesure du spectacle, mais heureusement après j'ai découvert tout ce que je viens de vous raconter là, et donc j'ai pu enfin trouver ce que j'étais venu chercher chez Disney, à savoir du nouveau. Les souvenirs d'Animal Kingdom, c'est parti pour les souvenirs d'Animal Kingdom. J'ai rien acheté. C'était les souvenirs d'Animal Kingdom, c'était les souvenirs d'Animal Kingdom. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne donc rendez-vous dans quelques jours pour mon avis sur le land de Pandora. Et en attendant, j'ai ramené quelques plans de Disney Animal Kingdom que j'ai cachés quelque part à Disneyland Paris, donc faites-vous plaisir, essayez de les retrouver. Merci beaucoup et à bientôt.